Avez-vous déjà entendu parler des livres oubliés de la Bible? Ces récits mystérieux, remplis de révélations surprenantes, ne font pas partie du canon biblique officiel. Pourtant, ils ont captivé l'imagination des croyants et des chercheurs pendant des siècles. Pourquoi ont-ils été rejetés? Que contiennent-ils? Aujourd'hui, nous allons plonger dans 10 livres fascinants, mystérieux et controversés, rejetés de la Bible. Préparez-vous à découvrir des histoires étonnantes qui pourraient bien changer votre vision des textes sacrés. 1. L'Évangile de l'enfance de Thomas, le jeune Jésus comme vous ne l'avez jamais vu. Commençons par un texte aussi fascinant que controversé, l'Évangile de l'enfance de Thomas. Ce livre, écrit au IIe ou IIIe siècle, prétend raconter les jeunes années de Jésus, une période très peu décrite dans les évangiles canoniques. Dans ces récits, Jésus enfant n'est pas toujours présenté sous un jour favorable. Un épisode raconte qu'après une dispute avec un garçon, Jésus l'aurait maudit, provoquant sa mort. Puis, dans un autre épisode, il ressuscite miraculeusement un autre enfant pour montrer sa puissance. Ces anecdotes sont troublantes, car elles dépeignent un jeune Jésus impulsif, très différent de l'image bienveillante que nous connaissons. Alors, pourquoi ce texte a-t-il été exclu de la Bible? Première raison, le contenu controversé. Ces histoires montrent un Jésus qui agit parfois de manière capricieuse, ce qui est incompatible avec la doctrine chrétienne qui le présente comme parfait dès sa naissance. Deuxième raison, le manque d'authenticité. Les historiens pensent que ce texte a été écrit bien après la vie de Jésus, et qu'il reflète davantage des légendes populaires que des événements réels. Troisième raison, un intérêt limité pour les églises. Les premiers chrétiens étaient avant tout concentrés sur le message de salut de Jésus, sa mort et sa résurrection. Les récits de son enfance étaient perçus comme moins importants pour la foi chrétienne. Malgré son rejet, l'Évangile de l'enfance de Thomas nous offre une vision unique et intrigante de la manière dont les premières communautés chrétiennes tentaient de comprendre la jeunesse de Jésus. Ce texte reste une pièce importante pour les chercheurs qui explorent les origines du christianisme. 2. Le livre d'Adam et Ève, la vie après le paradis perdu. Lorsque l'on pense à Adam et Ève, on imagine souvent leur chute et leur expulsion du jardin d'Éden. Mais que s'est-il passé ensuite? Le livre d'Adam et Ève, également connu sous le nom de la caverne des trésors, répond à cette question en nous transportant dans un récit empreint de mystère, de drame et de rédemption. Un texte apocryphe d'origine égyptienne. Ce livre, écrit en arabe par un auteur égyptien inconnu plusieurs siècles après la naissance du Christ, décrit en détail la vie d'Adam et Ève après leur expulsion. Contrairement au récit biblique qui reste succinct, ce texte développe leurs épreuves avec des éléments souvent perçus comme étant de la fanfiction biblique. Dans ce récit, Adam et Ève vivent dans une grotte nommée la caverne des trésors, un lieu symbolique qui représente à la fois leur nouvelle condition humaine et leur séparation du paradis. Ce cadre devient le théâtre d'événements marquants, où ils doivent affronter la douleur, le labeur et la tentation. Le rôle central de Satan. Le livre d'Adam et Ève met en scène un Satan actif et calculateur, qui ne cesse de tenter le couple. L'adversaire cherche à aggraver leurs souffrances en les accusant de leur faute originelle et en provoquant des divisions au sein de leur famille. Cette insistance sur Satan reflète une théologie centrée sur le combat entre le bien et le mal, un thème qui a influencé certaines traditions chrétiennes ultérieures. Les enfants d'Adam et Ève. Ce texte élargit également l'histoire de leur descendance. On y apprend les détails de la naissance de Caïn et Abel, ainsi que l'existence de leurs sœurs jumelles, Hawan et Azura, un aspect totalement absent du récit biblique canonique. L'œuvre explore les dynamiques familiales, les jalousies et les conflits qui mèneront au meurtre tragique d'Abel par son frère Caïn. Un regard sur la repentance et l'espérance. Malgré leur chute, Adam et Ève sont décrits comme profondément repentants. Ils passent des jours entiers en prière et en jeûne, implorant le pardon de Dieu. Ce thème de la repentance et de l'espoir en la rédemption traverse tout le livre, offrant une vision plus compatissante du couple. Pourquoi ce livre a-t-il été rejeté? Le livre d'Adam et Ève, bien qu'enrichissant pour comprendre certaines traditions religieuses, n'a jamais été intégré dans la Bible pour plusieurs raisons. Et un manque d'authenticité. Écrit bien après les événements décrits, il ne peut être considéré comme une source fiable sur la vie d'Adam et Ève. Aujourd'hui, ce livre est étudié par les théologiens et les passionnés de mystères religieux. Pour les lecteurs modernes, il est une invitation à réfléchir sur les thèmes de la chute, de la rédemption et du rôle des traditions dans la compréhension de l'humanité. 3. Le livre d'Hénoch, les anges déchus et les Néphilim. Le livre d'Hénoch, une œuvre énigmatique et fascinante, plonge dans des mystères cosmiques et spirituels que peu de textes bibliques abordent avec une telle profondeur. Ce livre, attribué à Hénoch, un ancêtre de Noé, décrit des visions célestes, des anges déchus,
et même les origines des mystérieux Néphilim. Mais pourquoi ce texte, qui a été influent dans de nombreuses traditions anciennes, n'a-t-il pas été retenu dans la Bible officielle? Le livre d'Hénoch, écrit entre le 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, est composé de plusieurs sections, dont la plus célèbre est la Vision d'Hénoch. Ce livre a eu une grande influence, notamment dans les communautés juives et chrétiennes primitives, qui le considéraient comme une écriture sacrée. Pourtant, malgré sa popularité dans ses premières traditions, il n'a pas été retenu dans le canon officiel des Écritures. Pourquoi? Les Néphilim, des géants entre ciel et terre. Le point culminant du livre d'Hénoch est sa description des Néphilim, ces êtres mystérieux nés de l'union des fils de Dieu, souvent interprétés comme des anges, et des filles des hommes. Selon le texte, ces géants dévastent la terre, entraînant le monde dans une violence incontrôlable. Ces Néphilim sont perçus comme des créatures hybrides, nées d'un croisement interdit entre le céleste et le terrestre. Leurs actions impies finissent par provoquer la colère de Dieu, qui décide d'envoyer des anges gardiens pour surveiller les humains. Mais ces anges, appelés les veilleurs, succombent à la tentation et descendent sur terre pour interagir avec les femmes humaines. Leur descente est décrite dans une série d'épisodes dramatiques où ils enseignent aux hommes des secrets interdits, tels que la magie, l'astrologie et l'art de forger des armes. Ce savoir interdit mène à la corruption de l'humanité. Le jugement divin est la fin des veilleurs. Le livre d'Hénoch ne se contente pas de décrire cette rébellion céleste, il raconte aussi le jugement divin qui en découle. Dieu ordonne l'emprisonnement des veilleurs, qui sont enchaînés dans les profondeurs de la terre jusqu'au jour du jugement. Cette image de la punition des anges déchus est un thème fort dans la littérature apocryphe et reflète l'idée d'une hiérarchie céleste et divine qui ne tolère pas la rébellion. Les visions de l'avenir. En plus de son récit sur les anges et les Néphilim, le livre d'Hénoch contient aussi des visions apocalyptiques sur la fin des temps. Hénoch, en tant que prophète, reçoit de nombreuses révélations concernant le jugement dernier, la venue du Messie et la fin du monde. Ce passage du livre présente une forte influence sur la pensée chrétienne primitive, notamment dans les idées autour de l'Apocalypse et de la seconde venue du Christ. Pourquoi ce livre n'a-t-il pas été inclus dans la Bible? Malgré sa forte influence dans certaines traditions anciennes, le livre d'Hénoch n'a pas été intégré dans le canon biblique pour plusieurs raisons. Et une origine douteuse. Bien que ce texte ait eu une grande influence dans certaines communautés, il a été considéré comme étant de origine apocryphe, c'est-à-dire qu'il n'a pas été écrit par un auteur reconnu dans les traditions juives ou chrétiennes classiques. Et des idées en décalage avec les Écritures. Le livre d'Hénoch présente des enseignements qui ne sont pas en harmonie avec la doctrine chrétienne ou juive, notamment en ce qui concerne l'interprétation des anges et de leur rôle dans le monde. La notion des Néphilim et la rébellion des anges ne se retrouvent pas dans les textes canoniques. Aujourd'hui, le livre d'Hénoch reste une œuvre fascinante et source d'inspiration pour de nombreux chercheurs, théologiens et amateurs de mysticisme. Son influence se retrouve dans des textes bibliques comme Jude 1, 14-15, où il est cité directement, et dans des écrits apocryphes chrétiens. Bien qu'il ne fasse pas partie du canon biblique, il continue de nourrir les réflexions sur la nature des anges, des démons et du jugement divin. Il ouvre également une fenêtre sur les croyances et les préoccupations religieuses des premières communautés chrétiennes et juives. 4. Les psaumes de Salomon, la souffrance du peuple et l'attente du Messie. Les psaumes de Salomon sont un ensemble de 18 hymnes et poèmes attribués à Salomon, bien qu'il soit peu probable qu'il en soit réellement l'auteur. Ces psaumes, écrits probablement vers 70 avant Jésus-Christ, reflètent une époque de grande souffrance pour le peuple juif, subissant les persécutions et les injustices sous la domination romaine. Mais qu'est-ce qui rend ces psaumes si différents des autres écrits bibliques? Pourquoi ont-ils été rejetés du canon officiel de la Bible? Un message de souffrance et d'espoir. Les psaumes de Salomon se distinguent par leur ton à la fois lamentant et plein d'espoir. Alors que les Juifs étaient oppressés par les puissances étrangères, notamment les Romains, ces psaumes expriment une profonde douleur face aux injustices subies. Mais ce n'est pas simplement un cri de désespoir. Ils contiennent également une forte espérance messianique, un espoir dans la venue d'un sauveur qui mettra fin à la souffrance et restaurera le royaume de Dieu sur terre. Ce mélange de désespoir et d'espoir est particulièrement poignant. Les psaumes parlent de la persécution du peuple élu, de l'oppression des pécheurs, et de l'attente d'un roi juste qui viendra rétablir la justice divine. L'espérance messianique se révèle à travers des passages où l'auteur prie pour que Dieu envoie son Messie, un libérateur venu délivrer le peuple de l'injustice et de la souffrance. Ce Messie est décrit comme étant un roi juste, un homme de Dieu qui régnera sur un royaume de paix et de prospérité. Le rejet des injustices humaines. L'un des aspects les plus frappants des psaumes de Salomon est la dénonciation des injustices humaines et des péchés qui ont conduit le peuple d'Israël à cette situation de souffrance.
Les psaumes soulignent l'importance de l'obéissance à Dieu et condamnent ceux qui se sont détournés de la loi divine. Ils appellent à un retour à la justice et à une purification du peuple pour qu'il puisse être digne de l'intervention de Dieu. Ce thème de la purification est récurrent, car il est perçu comme nécessaire avant la venue du Messie. L'espérance d'un règne divin. Ce qui rend ces psaumes particulièrement intéressants, c'est l'attente fervente d'un Messie royal. Le Messie, tel que décrit dans ces psaumes, n'est pas un simple libérateur spirituel, mais un roi puissant, un régent divin qui régnera sur le peuple avec sagesse et force. Les psaumes mettent en avant la nécessité pour ce roi de restaurer l'ordre divin sur terre, de punir les injustes et de récompenser les justes. Cette vision d'un Messie guerrier et régent divin est en parfaite harmonie avec la tradition juive de l'époque, mais elle diffère grandement de l'image du Messie que l'on retrouve dans les évangiles, où Jésus vient avant tout pour apporter un message de réconciliation spirituelle. Pourquoi ces psaumes ont-ils été rejetés ? Bien que les psaumes de Salomon aient eu une influence importante dans certaines communautés juives, leur rejet du canon biblique est dû à plusieurs raisons. Et un message trop politique et militariste. Les psaumes présentent un Messie qui viendra restaurer le royaume d'Israël de manière politique et militaire. Cette vision du Messie a été jugée incompatible avec la vision chrétienne du Christ, qui a été perçu comme un Messie pacifique, venu non pour conquérir par la force, mais pour offrir un salut spirituel. Et une origine apocryphe. Comme pour d'autres textes rejetés, l'origine des psaumes de Salomon a été jugée douteuse. Bien qu'ils contiennent des éléments très intéressants sur la théologie et l'attente du Messie, leur appartenance au cercle des écritures canoniques n'a jamais été acceptée par la majorité des autorités religieuses. Ces psaumes restent une ressource précieuse pour étudier les croyances juives avant la venue du Christ et pour explorer les attentes spirituelles qui ont influencé la pensée chrétienne primitive. 5. Les Odes de Salomon, l'hymne de l'âme qui cherche Dieu. Les Odes de Salomon sont un ensemble de 42 hymnes mystiques et spirituels, probablement rédigés au 1er ou au 2e siècle de notre ère. Ces odes ont longtemps été attribuées à Salomon, mais leur origine reste floue. Elles ne sont pas incluses dans le canon officiel de la Bible, malgré leur beauté poétique et leur richesse théologique. Pourquoi ces odes ont-elles été rejetées? Et qu'est-ce qui les rend si particulières? Un chant de l'âme en quête de Dieu. Les Odes de Salomon ne sont pas seulement des poèmes, mais de véritables chants spirituels, des cris du cœur humain en quête de Dieu. Ces hymnes sont profondément imprégnés d'une spiritualité personnelle et intime, où l'âme cherche à comprendre sa relation avec le Créateur. L'auteur des Odes se présente comme étant un témoignage vivant de la grâce divine, un être qui a vécu une rencontre spirituelle transformative avec Dieu. Il exprime son amour pour Dieu, sa reconnaissance pour le salut qu'il lui a accordé, et son désir ardent de vivre dans la pureté divine. Ces odes évoquent la joie de la rédemption et la satisfaction intérieure que procure l'union avec le divin. Une théologie de la rédemption et de l'amour divin. Ce qui distingue les Odes de Salomon des autres textes apocryphes, c'est leur vision profondément chrétienne de la rédemption. Bien qu'elles aient été écrites avant l'avènement du christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, elles présentent déjà une image claire de la rédemption par le Christ, la purification de l'âme par la sang de l'agneau et la venue du Saint-Esprit. Les Odes parlent de la victoire du bien sur le mal, de la puissance du salut offert par Dieu, et de la grâce qui purifie le croyant, lui permettant de renaître spirituellement. Ces thèmes résonnent fortement avec les idées chrétiennes sur la grâce divine, le pardon et la transformation intérieure. L'auteur des Odes exprime l'idée que c'est à travers l'amour divin, et non par les œuvres humaines, que l'âme trouve la paix et la rédemption. La naissance de l'homme nouveau. Un autre aspect frappant des Odes de Salomon est la vision qu'elles offrent de l'homme nouveau, un être renouvelé et purifié par la rencontre avec Dieu. L'auteur de ces hymnes parle du Christ comme de celui qui offre une nouvelle naissance à l'âme, lui permettant de sortir des ténèbres du péché et d'entrer dans la lumière de la vérité divine. Ce thème de la nouvelle naissance spirituelle est au cœur de la théologie chrétienne, et les Odes de Salomon en donnent une interprétation poétique et profonde. Dans cette perspective, la rédemption n'est pas seulement un acte de libération des péchés, mais une transformation complète de l'être humain, un renouvellement intérieur qui permet à l'individu de vivre selon les principes divins. Pourquoi ces Odes ont-elles été rejetées? Malgré leur puissance poétique et spirituelle, les Odes de Salomon n'ont pas été acceptées dans le canon biblique. Pourquoi? Plusieurs raisons peuvent expliquer leur rejet. Et un caractère gnostique. Certaines des idées exprimées dans les Odes de Salomon, comme la notion de connaissance intérieure et de lumière divine, ont des résonances gnostiques. Les gnostiques croyaient que le salut venait de la connaissance secrète de Dieu, une idée qui n'a pas été intégrée dans le christianisme orthodoxe. Et une exclusion de l'Église primitive. Les Odes n'ont pas été retenues par l'Église primitive en raison de leur forme poétique et de leur absence de lien direct avec les enseignements apostoliques. Bien qu'elles abordent des thèmes chrétiens importants,
elles ne contiennent pas suffisamment de références à Jésus-Christ ou de narration historique pour être considérées comme canoniques. Malgré leur exclusion du canon biblique, les odes de Salomon ont laissé une empreinte durable sur la littérature chrétienne ancienne. Leur hymne à l'amour divin, leur vision de la rédemption et leur expression de l'âme qui cherche Dieu ont inspiré de nombreux mystiques et poètes à travers les siècles. Les odes continuent d'être étudiées pour leur richesse théologique, leur beauté poétique et leur capacité à inspirer la quête spirituelle. Et leur rejet par le canon biblique n'a pas diminué leur influence sur la pensée chrétienne. 6. La lettre d'Aristée, un témoignage fascinant sur la Septante. La lettre d'Aristée est un texte ancien attribué à un certain Aristée, un fonctionnaire grec de la cour du roi Ptolémée de Philadelphe, qui régna en Égypte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce document, écrit en grec, se présente comme une lettre envoyée à un ami nommé Philocrate. Son objectif principal, relater la traduction des écritures hébraïques en grec, une œuvre monumentale connue aujourd'hui sous le nom de la Septante. Mais que révèle réellement cette lettre? Et pourquoi suscite-t-elle autant d'intérêt et de débats? Un projet commandité par le roi. Selon le récit, le roi Ptolémée II, désireux d'enrichir la bibliothèque d'Alexandrie, aurait souhaité inclure dans sa collection les écritures sacrées des Juifs. Conscient de leur importance religieuse et culturelle, il aurait chargé Aristée d'organiser leur traduction. Pour mener à bien ce projet, le roi aurait invité 72 érudits juifs issus des 12 tribus d'Israël à venir à Alexandrie. Ces érudits, experts dans la loi mosaïque et les langues, furent rassemblés pour traduire les textes hébraïques en grec, la langue la plus utilisée dans le bassin méditerranéen à cette époque. Le nombre de 72 traducteurs, qui donne son nom à la Septante, du latin Septuaginta signifiant 70, symbolise l'unité et la perfection de ce travail collectif. Une traduction miraculeuse. L'un des aspects les plus fascinants de la lettre d'Aristée est la description quasi miraculeuse de la manière dont cette traduction aurait été réalisée. Selon le récit, les 72 érudits auraient travaillé séparément, mais leur traduction concordait parfaitement. Ce fait fut perçu comme une intervention divine, une preuve que cette œuvre avait été guidée par la main de Dieu. Ainsi, la Septante devint non seulement une traduction, mais également un texte sacré en lui-même, respecté par les communautés juives de la diaspora et adopté plus tard par les premiers chrétiens. Un pont entre deux cultures. La traduction des écritures hébraïques en grec ne fut pas qu'un simple exercice intellectuel. Elle joua un rôle clé dans la transmission des traditions juives au monde grec. En traduisant la Torah et d'autres livres de l'Ancien Testament dans une langue accessible aux non-hébreux, la Septante permit aux valeurs, aux lois et à la spiritualité du peuple juif de pénétrer les cercles philosophiques et religieux grecs. Cette entreprise contribua également à préparer le terrain pour la diffusion du christianisme, qui s'appuya largement sur la Septante pour prêcher l'Évangile dans le monde gréco-romain. La lettre d'Aristée, un document historique ou une légende? Cependant, la véracité de la lettre d'Aristée est souvent remise en question par les historiens modernes. La lettre d'Aristée semble avoir été écrite pour promouvoir la valeur de la Septante et justifier son autorité en tant que texte sacré. Elle cherche à démontrer que cette traduction est digne de confiance, car elle aurait été réalisée sous la direction divine. Certains détails du récit, comme l'implication personnelle de Ptolémée II, sont contestés. Les spécialistes pensent que la traduction de la Septante fut probablement un processus étalé sur plusieurs décennies, et non un événement unique comme le prétend la lettre. La Septante elle-même continua d'exercer une influence majeure, notamment dans le christianisme primitif, où elle fut utilisée comme la version principale de l'Ancien Testament. Les citations des Écritures dans le Nouveau Testament proviennent majoritairement de la Septante, preuve de son autorité à l'époque. Un texte qui soulève des questions théologiques. La lettre d'Aristée pose également des questions théologiques importantes. Si la Septante est une traduction, peut-elle être considérée comme inspirée par Dieu au même titre que le texte hébreu original? Cette question fut un sujet de débat parmi les pères de l'Église et continue d'alimenter la réflexion théologique aujourd'hui. Pour certains, la Septante représente une preuve que Dieu peut travailler à travers des œuvres humaines imparfaites pour transmettre son message. Pour d'autres, seule la version d'hébraïque doit être considérée comme l'autorité ultime. Une œuvre toujours étudiée. Aujourd'hui, la lettre d'Aristée est étudiée à la fois pour sa valeur historique et pour les perspectives qu'elle offre sur les relations entre les Juifs et le monde gréco-romain. Bien qu'elle ne soit pas incluse dans le canon biblique, elle nous permet de mieux comprendre le contexte culturel et religieux dans lequel la Septante fut produite et adoptée. En fin de compte, la lettre d'Aristée est une invitation à explorer la richesse et la complexité de l'histoire biblique, un pont entre le passé et le présent, entre l'héritage juif et chrétien. 7. Les livres des Maccabées.
Les livres des Maccabées sont un groupe de textes historiques relatant la lutte des Juifs pour leur indépendance sous la domination séleucide au I siècle avant Jésus-Christ. Ces récits se concentrent sur les exploits héroïques de la famille Maccabée, menée par Judas Maccabée et ses frères, et leur combat contre l'oppression religieuse et culturelle imposée par le roi Antiochus IV Épiphane. Les principaux livres. Est un Maccabée. Ce livre, rédigé en hébreu mais conservé en grec, décrit en détail les événements politiques et militaires de la révolte. Il est souvent perçu comme une chronique réaliste et fidèle de cette période. E2 Maccabée. Plutôt qu'un récit historique, ce texte est une œuvre théologique qui met en avant la foi juive et les martyrs. Il insiste sur des concepts tels que la résurrection des morts et le jugement dernier. E3 et 4 Maccabées. Ces textes, bien que liés au contexte maccabéen, s'éloignent de l'histoire stricte pour explorer des thèmes philosophiques et théologiques. Leur statut dans les canons religieux. Et les églises catholiques et orthodoxes incluent 1 et 2 Maccabées dans leurs canons. Ces livres sont lus comme des récits inspirants sur la fidélité et la résistance face à l'adversité. Et les églises protestantes et le judaïsme les excluent, les considérant comme apocryphes ou deutérocanoniques. Et 3 et 4 Maccabées, quant à eux, sont unanimement exclus en raison de leur faible valeur historique et de leur ton philosophique. Ces livres restent essentiels pour comprendre le contexte historique et spirituel dans lequel le judaïsme a survécu et évolué, influençant même certains thèmes du christianisme primitif. L'histoire d'Achikar est un récit ancien, souvent comparé au livre de Job en raison de ses thèmes de sagesse, de trahison et de rédemption divine. Ce texte, d'origine mésopotamienne, aurait circulé parmi les communautés juives et chrétiennes, influençant certains passages bibliques. Achikar, personnage central de l'histoire, est un conseiller sage et respecté à la cour d'Assyrie. Sa vie prend une tournure dramatique lorsque son propre neveu, Nadan, le trahit, le faisant accuser de complot contre le roi. Condamné à mort, Achikar est secrètement sauvé grâce à un serviteur fidèle et finit par rétablir son honneur en exposant la duplicité de Nadan. Pourquoi ce texte est-il important? Et il véhicule des maximes et des leçons de sagesse qui rappellent les proverbes ou l'Ecclésiaste. Et il met en lumière l'idée que la justice divine triomphe toujours, même dans les situations les plus désespérées. Pourquoi a-t-il été rejeté? L'histoire d'Achikar n'a pas été intégrée dans la Bible pour plusieurs raisons. Et son origine mésopotamienne le lie davantage à une tradition païenne qu'à une révélation divine. Et ses enseignements, bien qu'inspirants, sont perçus comme des conseils pratiques plutôt que des vérités théologiques. Ce récit demeure néanmoins une œuvre influente, retrouvée dans de nombreuses cultures et traditions. 9. Les testaments des 12 patriarches. Les testaments des 12 patriarches se présentent comme les dernières paroles des fils de Jacob, adressées à leurs descendants. Chaque testament contient des avertissements contre des vices spécifiques, des exhortations morales et des prophéties sur l'avenir des tribus d'Israël. Ces textes, probablement rédigés entre le I siècle avant Jésus-Christ et le I siècle après Jésus-Christ, offrent un mélange de moralité juive et de théologie proto-chrétienne. Certains passages évoquent directement la venue d'un Messie, une notion qui les rend particulièrement controversés. Pourquoi ont-ils été rejetés? Et leur caractère prophétique, avec des références explicites à Jésus, suggère qu'ils ont été réécrits ou modifiés par des auteurs chrétiens. Et leur origine douteuse et leur style hybride entre judaïsme et christianisme ont conduit les autorités religieuses à les exclure. Malgré leur rejet, ces textes témoignent des échanges théologiques entre les deux traditions. 10. Les livres d'Esdras, 1 et 2 Esdras. Bien qu'Esdras soit une figure reconnue dans l'Ancien Testament, les livres d'Esdras supplémentaires n'ont jamais été intégrés dans le canon officiel. Ces livres racontent des visions et des récits liés à l'histoire juive, notamment la reconstruction de Jérusalem après l'exil babylonien. Ils incluent également des dialogues entre Esdras et Dieu sur des questions fondamentales de foi, de justice et de destinée humaine. Pourquoi ont-ils été exclus? Et leur origine floue et leur style apocalyptique les rapprochent des textes secondaires. Et certains de leurs passages contiennent des contradictions avec les récits canoniques. Ces écrits restent des sources importantes pour comprendre l'histoire et la théologie juive après l'exil. Ces 10 livres rejetés de la Bible nous ouvrent une fenêtre fascinante sur les mystères et les débats entourant la formation des Écritures. Bien qu'ils ne soient pas inclus dans le canon biblique, ils continuent d'alimenter notre compréhension de la foi et des traditions anciennes. Et vous, qu'en pensez-vous? Connaissiez-vous ces livres? Lequel vous intrigue le plus? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous sommes impatients de les lire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Ensemble, continuons d'explorer les mystères de la foi et les trésors cachés de l'histoire.
Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte, et à très bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle.